Et on te remet ce temps et aide-nous à saisir ta présence ce matin, aide-nous à préparer nos cœurs pour vraiment saisir ce que tu nous as offert à Pâques et le recevoir peut-être d'une manière fraîche, renouvelée. On connaît, Seigneur, mais on ne connaît pas encore. On veut connaître un peu mieux, Seigneur. On veut connaître par une touche de toi, par une visitation de ta part, par le Saint-Esprit, Seigneur, par la vérité de ta parole, Seigneur. Et prépare-nous tout au long de cette semaine à écouter, à recevoir, à entendre ce que tu as à nous dire et que dimanche prochain, ce soit une célébration spéciale dans beaucoup de nos cœurs. Et puis peut-être que ça puisse attirer et toucher d'autres cœurs qui peut-être aujourd'hui ne réalisent pas la bénédiction de Pâques. Et je te demande de conduire mon propos ce matin et d'ouvrir nos cœurs par ton Saint-Esprit à la vérité de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, ce que je vous propose ce matin, je vous propose une lecture qui va être un peu longue. Et l'histoire du dimanche des rameaux est racontée dans les 4 évangiles. Et donc, ça veut dire que c'est un événement important. Et on va lire un petit peu dans chacun de ces évangiles pour compléter la lecture ensemble. Donc, on va être dans les 4. Je vais vous rappeler un petit peu le contexte. Le contexte, c'est qu'on arrive à la fin du ministère de Jésus et que les tensions augmentent. D'accord ? Au départ, Jésus fait des miracles, tout le monde aime Jésus. Les pharisiens n'ont pas encore pris la mesure de la chose, donc ils le voient arriver de loin, mais bon, pour l'instant, il n'est pas une grande menace pour eux. Mais là, il devient de plus en plus menaçant pour leur pouvoir, pour leur fonctionnement, pour leur royaume à eux. D'accord ? Et donc, on voit ça déjà en Jean chapitre 10. Jésus qui enseigne, qui révèle, qui se révèle, qui leur explique qu'il est le Messie, mais eux, ils ne veulent pas l'entendre. Et au verset 31, au verset 30, il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et pour les pharisiens, c'est un blasphème, c'est pas possible de dire une chose pareille. Et donc, au verset 31, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Alors, déjà, il y avait eu des histoires, presque au tout début de son ministère, lorsqu'il était allé à Nazareth, dans sa propre ville, et qu'il leur avait dit qu'il était le Messie, et ils ont voulu le jeter par-dessus la falaise. Et Dieu avait échappé. Là encore, Jésus échappe de leurs mains. Et puis, Jean chapitre 11, c'est la résurrection de Lazare. Chapitre, c'est ça qu'il faut avoir un peu en référence. Jean chapitre 11. Et donc, ils s'étaient éloignés de la Judée. Et puis, évidemment, il apprend la nouvelle que Lazare est malade. Jésus reste encore un peu, puis finalement, Lazare meurt. Et Jésus leur dit, on va remonter à Jérusalem, en Judée en tout cas. Et ses disciples lui disent, mais Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et toi, tu veux remonter là-bas, tu veux avoir des problèmes ? Et il y en a un qui va dire, Thomas va dire, bon, allons aussi afin de mourir avec lui. Donc c'est juste pour mettre un peu en perspective, ils sont en train de comprendre. Alors, tous sont convaincus qu'il est le Messie. Enfin, tous, les apôtres, les disciples, ceux qui suivent Jésus, ils sont convaincus que c'est le Messie. Mais là, ils voient ils ne comprennent pas en fait. Ils ne comprennent pas. Et puis, un peu plus loin dans ce chapitre, les pharisiens, ils commencent à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec cet homme qui fait autant de miracles ? Tout le monde va aller vers lui maintenant. Ils vont partir de nous, ils vont aller vers lui. Donc eux, ils ont un truc à garder. D'accord ? Comme la chair essaye de garder ses avantages, ses privilèges. D'accord ? On ne veut rien perdre. Et donc, au verset 53 de ce chapitre 11, ils vont dire, dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Donc ça y est. C'est pas là maintenant, c'est plus on va plus tergiverser, on va l'attraper. Et donc il donne le signal de faire savoir où il est parce que ils veulent l'attraper et donc le faire mourir.
Et donc il va se mettre de côté dans une petite ville, dans un petit village qui est en Cisjordanie aujourd'hui, à une trentaine de kilomètres au nord de Jérusalem, à Éphraïm. Et il va attendre. Et on arrive à notre lecture. Vous êtes prêts ? Alors peut-être vous pouvez noter les références, comme ça vous permettra de relire le texte. Donc je vais juste vous lire la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 12, verset 1. Donc ça c'était le contexte. Ça c'est peut-être quelques semaines, on ne sait pas exactement combien de temps, mais pas longtemps avant Jean chapitre 12, verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Là, je lis dans Marc 14, 8 et 9, où Jésus dit « Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Et on le raconte encore aujourd'hui. N'est-ce pas ? Je continue, je reviens sur l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Pas seulement Jésus, mais aussi Lazare. Comme ça, il va mourir 2 fois lui aussi. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Vous voyez les motivations. Et là on arrive, verset 12, le lendemain, une foule nombreuse de gens venus à la fête et a entendu dire que Jésus se rendait à Jérusalem. On était le samedi et là on est le dimanche. Le lendemain c'est le dimanche, on est d'accord. On va changer d'évangile, on va aller dans l'évangile de Matthieu maintenant, chapitre 21, et à partir du verset 1. Alors, pourquoi il y avait beaucoup de monde aussi ? Parce que la fête de Pâques, tout Israël montait à Jérusalem pour fêter Pâques. D'accord ? Alors, il y avait certainement... Il faut comprendre que là où était Béthanie, c'était à quelques kilomètres de Jérusalem. D'accord ? Donc, il y avait certainement des Juifs de Jérusalem qui sont venus voir Lazare, qui connaissaient l'histoire, plus tous ceux qui venaient pour fêter. Donc, il y avait du monde. Hein, c'était pas un dimanche comme tous les autres. C'était un dimanche où les gens venaient se préparer pour fêter la Pâque. Comme nous, on va faire cette semaine. Matthieu 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, donc ça c'est un petit village entre Béthanie et Jérusalem, donc c'est quelques kilomètres, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Qu'est-ce qu'a annoncé le prophète ? Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » 400 ans avant. Prophétisé. Quand vous étudiez les prophéties, vous ne pouvez pas dire ce livre est juste un livre de hasard. Alors vous savez ce que les gens font parce qu'ils ne veulent pas croire que c'est Dieu qui l'a inspiré. Ils disent mais ça n'a pas été écrit à ce moment-là, ça a été écrit après. Parce que personne ne peut savoir ce qui sera fait, de quoi sera fait demain. Sauf Dieu, bien sûr, sauf Dieu.
On reprend notre texte, verset 5 de Matthieu 21. « Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Tous les Juifs avaient conscience à ce moment-là. Zacharie 9.9, tout le monde le connaissait. Et là, ils se disent, ça y est, c'est en train d'arriver. Ça y est, le Messie est là, le Sauveur est là. En tout cas, c'est ce qu'ils pouvaient penser, imaginer, ce qui se pensait dans leur attente, dans leur façon d'imaginer, d'analyser ce qui se passait. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette liesse de la foule qui va... Les disciples, donc je lis verset 6, les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné, ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule l'entendirent. Et étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ils sont en train de préparer le chemin pour le roi d'entrer dans sa ville, Jérusalem. Luc chapitre 19 maintenant, verset 37. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur Jésus, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Pour imaginer la clameur, la joie, l'enthousiasme, l'adoration, l'unité. Verset 39, il y en avait quelques-uns qui voulaient essayer de modérer. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Attends, mais là, vous faites quoi ? Jésus répond, « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Parce que c'est la vérité, c'est le roi des rois qui rentre à Jérusalem. Nous croyons, je pense connaître à peu près tout le monde ici, nous croyons que Jésus est vraiment le Messie. Il est vraiment le Seigneur. Il est vraiment Dieu fait homme, qui est venu parmi nous. Mais je crois que, comme ces personnes, quelquefois nous pouvons nous méprendre. Et ne pas comprendre les voies de Dieu, et ne pas comprendre les plans de Dieu, et ne pas comprendre qui il est véritablement, et qu'est-ce qu'il est venu faire. Eux, ils attendaient quelqu'un qui vienne les délivrer des Romains. Mais Jésus avait un combat plus important à faire. C'est nous délivrer chacun d'entre nous de la folie, de l'orgueil, de l'arrogance, de la suffisance, du péché qui est dans nos cœurs. Et ça, eux, ils ne le voyaient pas. Ou ils ne voulaient pas le voir. Et mon exhortation de ce matin, c'est de demander à Dieu de nous aider, de ne pas projeter sur lui ce qu'on voudrait qu'il soit pour nous, mais qu'il se révèle tel qu'il est. Et que nous ne prenions pas Jésus pour nous comme un gris-gris, comme notre voilà, il va nous délivrer, il va nous bénir, il va faire tout ça. Non. C'est pas lui qui nous suit, c'est à nous de le suivre. On continue la lecture. C'est la fête, c'est la joie, c'est la victoire, c'est le triomphe. Jésus rentre à Jérusalem, il est acclamé, il est reconnu. Mais il est reconnu pourquoi ? Dans Matthieu 21, verset 10, il est dit que, au verset 11, il dit « La foule répondit, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Comme les musulmans disent que Jésus est un prophète. Mais c'est ne pas connaître Jésus. C'est passer complètement à côté de qui est Jésus. C'est pas juste le prophète de Galilée. C'est Dieu fait homme. C'est le Sauveur, c'est le Seigneur.
Alors au milieu de cette joie, de cette clameur, de cette réjouissance, de cette adoration, Jésus, lui, il est dans un autre niveau. Vous êtes prêts ? Luc 19, verset 41. Comme il approchait de la ville, donc il est là, il y a la fête, tout le monde crie autour de lui, tout le monde l'adore, tout le monde se réjouit. Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Et Jésus, c'est le moment de ta fête, là, pourquoi tu pleures ? C'est pas le moment de pleurer, là, Et c'est pas des larmes d'émotion comme quand on a offert les bouquets à nos sœurs. Enfin, j'étais pas, mais voilà, c'est des émotions de joie, c'est des larmes de joie. Non, là, c'est des larmes. Jésus ne pleure pas parce qu'il est ému, touché, contrit et reconnaissant de toute l'affection qu'on lui... Non, il pleure pas sur lui, il pleure sur la ville. Il pleure sur Jérusalem. Et pourquoi il pleure ? Verset 42. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Et je me dis, combien de choses nous sont cachées à nos yeux ? Parce que peut-être on a projeté, on a imaginé, on s'est fait un Jésus à notre mesure, qui allait opérer ça, il allait me donner un mari, il allait me donner des enfants, il allait me donner un bon travail, une bonne santé, une belle maison, plein de voitures. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises, mais notre vie, c'est bien plus que ça, avec Jésus. C'est bien plus que ça. Vous savez, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. On n'a pas encore vu. Et ma prière, c'est Dieu ouvre nos yeux pour que le voile qui des fois se met devant nous, nos raisonnements, notre interprétation des circonstances, notre histoire, nos blessures, plein de choses sont comme un filtre qui nous empêche de voir la gloire de celui qui vient vers nous. Et quand on ne le voit pas, on voit d'autres choses. On court vers d'autres choses. On s'engage dans d'autres choses. On fait d'autres choses. Et on passe à côté de l'essentiel. On passe à côté du roi des rois. On passe à côté du Seigneur. Et il y a des conséquences. Et c'est pour ça que Jésus pleure. C'est que quand on ne le reconnaît pas, c'est le péché qui prend le dessus sur nous. Oh, ça peut être un péché mignon, gentil, qui n'est pas condamné par notre culture, par notre société. Mais c'est le péché qui va nous endurcir et qui va nous aveugler et qui va nous amener à nous retrouver dans des situations qu'on n'aurait pas souhaitées. C'est ce qu'il dit, verset 43, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et peut-être que cette semaine, Dieu veut nous visiter. Ne passons pas à côté de cette visitation. Ne soyons pas tellement à courir à droite, à gauche. Pourquoi Jésus pleure ? Eux, ils attendent celui qui enfin va les délivrer des Romains. Enfin, on ne va plus être les derniers, on ne va plus être asservis. Enfin, c'est nous qui allons avoir la place forte, c'est nous qui allons dominer, c'est nous qui allons régner, c'est nous qui allons avoir la gloire, c'est nous qui allons avoir les richesses. C'est ce qu'ils attendent. C'est ce que la chair attend de Jésus. On continue. Marc chapitre 11, verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Donc, il rentre dans la ville, Matthieu 21, 10. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci ? Qui est celui-ci ?
Et cette question, j'aimerais que vous vous la posiez. Pour vous, et vous aurez votre réponse à vous. Qui est celui-ci? Le prophète de Nazareth? Un grand homme? Un grand sage? Quelqu'un qui nous a montré la voie de l'amour, de la grâce, du pardon? Ou celui qui ne peut pas demeurer dans un temple fait de main d'homme? Nos chapelles sont trop petites. Notre terre est trop petite pour contenir sa gloire. Notre univers est trop petit pour contenir sa gloire. Marc 11, 11. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem, donc ça c'est le lendemain. Le lendemain, ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables, les changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Donc ça, c'est le mardi. Non, ça, c'est le lundi, pardon. J'aimerais m'arrêter sur ces 4 temps. Jésus qui est oint pour sa sépulture par Marie. Jésus qui est humble, obéissant, qui accomplit les Écritures et qui rentre dans Jérusalem, acclamé par le peuple, la foule. 3. Jésus qui pleure. Et 4. Jésus qui combat. Tout ça, ça s'est passé en très peu de temps, 24 heures. Le temple, c'est peut-être le lundi. Le lundi, ouais. D'abord, revenons à Marie. Vous savez, on vit dans un monde, c'est la bataille des sexes. C'est qui le plus fort, c'est qui le meilleur, c'est qui... Et tristement, on peut le reconnaître, le machisme a souvent écrasé les femmes tout au long de l'histoire. Mais Jésus, quand il est venu, il a redonné à la femme sa place, sa valeur, sa dignité, son statut, qui est l'égal de l'homme. Et il n'y a pas de compétition à faire, ni l'un ni avec les autres. Mais ce que j'aime avec Marie, c'est que peut-être elle est la seule à avoir accepté ce que Jésus leur avait dit. Et que les apôtres, ils ne voyaient pas, ils ne voulaient pas voir. Parce que Jésus leur avait dit déjà qu'il devait aller à Jérusalem, qu'il devait mourir, qu'il devait être crucifié, que le 3e jour, il ressusciterait. Il ne leur a pas dit une fois, il ne leur a pas dit 2 fois, mais au moins 3 fois relaté dans les Écritures. Et à chaque fois, ils ne comprenaient pas. Et ils craignaient de l'interroger sur ça. Mais il y en a une qui a entendu. Et elle s'appelle Marie. Et c'est une femme. Et les femmes sont spirituelles, bien souvent, bien plus que les hommes. Une femme. Et ce qu'elle fait va choquer, va déranger. Mais pourquoi elle le fait ? Elle dit, elle a fait ce qu'elle a pu. En fait, elle a fait avec ce qu'elle avait. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Le prix du parfum, c'était exorbitant. Un salaire d'une année. 25 000 euros. 30 000 euros. Juste versé comme ça. Et on peut dire, ben oui, ça pourrait servir à autre chose quand même. On pourrait construire une église avec ça. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle donne tout ce qu'elle a. Vous savez, elle est connue, Marie, parce que un peu plus tôt dans l'évangile de Luc, il est dit qu'elle était assise aux pieds de Jésus et
et sa sœur faisait tout le boulot et que ça l'énervait, Marthe, alors elle est allée dire à Jésus. Mais Jésus dit, attends, elle a pris la bonne place. Et là, elle n'est pas seulement assise aux pieds de Jésus. Alors dans Matthieu, il est dit qu'elle a oint sur la tête aussi, mais là, il est parlé de ses pieds. Et elle s'est abaissée jusqu'à ses pieds. Et les pieds, c'était... On marchait dans la poussière, ce n'était pas les... Voilà, hein, c'était pas les chaussures, les chaussettes, même derrière les chaussettes, c'est pas terrible les pieds, hein, en fait. Elle inonde Jésus de ce nard. Et elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Mesdames, vos cheveux, c'est précieux quand même. Hein? Alors, elle devait avoir des longs cheveux, parce que s'ils sont petits, c'est compliqué. Mais vous imaginez jusqu'où elle est allée? Perdre sa réputation, peut-être. Perdre son honneur. Mais pourquoi? Mais parce qu'elle voit. Elle voit. Elle comprend qu'il va à Jérusalem pas pour faire la fête. Même si à première vue, il y a une fête. Et qu'il est acclamé tel qu'il aurait dû être. Mais en fait, derrière, les cœurs vont le rejeter. Parce qu'il n'est pas tout à fait comme on aurait voulu qu'il soit. Et dans ta vie chrétienne, si ça ne se passe pas comme tu avais prévu, tu fais quoi? Si l'église, elle n'est pas aussi comme tu l'avais prévu, tu fais quoi? Combien de chrétiens sont isolés tout seuls dans leur coin? Blessés. Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas vu. Parce que quand tu vois, oui, il y a des problèmes, mais on va au-delà de ces problèmes. Elle n'accuse même pas les apôtres de ne pas le voir. Elle le voit et elle l'adore. Et c'est ce qu'on devrait tous faire, n'est-ce pas? Et Jésus l'approuve. Mais les hommes, c'est un scandale ce qu'elle fait. C'est un gaspillage. Ce n'est pas... Même l'éthique, qu'elle essuie ses pieds avec ses cheveux. Mais c'est quoi ça? C'est le travail d'une prostituée. Ça peut pas... Non, c'est quelqu'un qui adore. C'est quelqu'un qui a tout donné. Et ma question, c'est qu'est-ce que nous on fait pour Christ? Est-ce qu'on est prêt à tout donner? 10%, c'est déjà pas mal. 10% déjà, c'est beaucoup. Alors, évidemment, on vit, il faut bien qu'on vive sur cette terre. Mais vous comprenez, le cœur, il est où? Si on trouve que 10% c'est trop, mais c'est qu'on a perdu de vue qui est Jésus. Vous comprenez? Si la dîme devient une obligation, une contrainte et un devoir, et on passe à côté, notre cœur est en train de, notre cœur s'est attiédi, tout simplement. Notre cœur ne voit plus qui est Jésus. Quelle sera notre réponse? Est-ce qu'elle est à la hauteur de ce qu'il est? La question, c'est qui il est. Qui il est pour toi? Deuxième, allez, on a bientôt fini. Enfin, encore quelques points. Je trouve magnifique la façon dont Jésus accomplit les Écritures. Alors, soit c'est la providence divine et le miracle de Dieu, et là, non, l'âne, et tout était... Voilà, Dieu ouvre les portes et ça se passe comme ça. Ou soit peut-être, parce qu'il avait passé plusieurs fois par là. Peut-être qu'il avait déjà prévu, il avait rencontré des gens, il avait dit « Ah ben tiens, un jour, j'aurai peut-être besoin de ton âne et de ton ânesse, et j'enverrai des disciples le chercher, quand ils te diront « Le Seigneur en a besoin, ben, tu leur laisses. » Peu importe si c'est la providence divine, s'il avait préparé, en tout cas, il a accompli ce que le prophète avait dit. C'est magnifique, cette humilité, cette obéissance de faire ce qui était déjà écrit et de se soumettre aux Écritures. Et l'humilité de Christ doit nous interpeller. Il n'arrive pas sur un beau cheval, un bel étalon noir ou blanc, avec orné de toutes les grands chefs de guerre, avec leur armure, avec leur force, avec leur... Voilà, et tout le monde s'écrase, et tout le monde... Bah oui, forcément. Non, lui, bien sûr, un ânon. Que personne n'a jamais monté. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais fait une chose pareille. Personne ne fera jamais une chose pareille. Il n'y en a qu'un qui pouvait le faire.
Et ce que je trouve magnifique, c'est que l'humilité, écoutez bien ça, c'est qu'il ne se met pas en avant. Il vient dans la simplicité. Il vient tel un serviteur. Il vient dans l'abaissement. D'accord ? Il n'a rien pour attirer, ou pour manipuler, ou pour essayer de tourner les foules pour lui. Non, il vient. Pourquoi ? Parce qu'il est humble. Et quand on est humble, on sait qui on est. Pas besoin de forcer le trait, pas besoin non plus de s'abaisser. C'est-à-dire que, non, je ne peux pas monter sur un ânon parce que non, ça ferait trop. Non, je fais ce que Dieu dit, je suis à ma place. D'accord ? La fausse modestie, c'est de l'orgueil, mes amis. Nous sommes enfants de Dieu, on porte la lumière en nous et on l'a. On va dire, non. Oui, on est saints, comme tu l'as dit. On est ses enfants. Et à nous, l'application pour nous, c'est est-ce qu'on tient notre position d'enfant de Dieu ? Ou est-ce que dans ce monde, je ne vais pas dire que je suis chrétien, parce que sinon, je vais avoir des problèmes. Est-ce que quand il y a des discussions, peut-être à un moment donné, on ose dire non, mais moi je ne pense pas comme ça. Et je ne suis pas fasciste. Si vous voulez le penser, mais moi je pense autrement. Défend la cause de son nom. Ça coûte. Ça coûte. On se tient pour la vérité, dans la soumission, dans l'obéissance à la volonté de Christ. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ça l'humilité. Il n'a pas cherché sa gloire, il n'a pas cherché à éviter ce qu'il avait à faire, il a fait ce qu'il avait à faire. Et les conséquences, il les accepte. Parce qu'elles sont en Dieu. Parce qu'elles sont en Dieu. Il y a aussi cette douceur qui est exprimée dans ces versets. Donc qui montre qu'il n'est pas quelqu'un qui vient comme un conquérant imposer sa toute-puissance, sa renommée, son prestige. Dans Matthieu 12, 20, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point le lumignon qui fume. Dieu est tellement sensible avec chaque être humain, avec chaque cœur brisé. Il vient comme un ami, il vient pas comme quelqu'un qui nous menace ou qui va nous manipuler ou qui va nous contrôler ou qui va... Non, il vient pour nous écouter, nous conseiller, nous encourager. Il est ému de compassion en fait. Il nous aime vraiment. Et c'est pour ça qu'il peut être à la fois humble et doux de cœur. Et c'est pour ça que cette entrée dans Jérusalem ce dimanche des Rameaux, c'est une démonstration de qui il est véritablement. Et donc, il ne s'impose pas, il se propose. Et c'est comme ça qu'il gagne notre confiance et notre cœur. Peut-être la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que la douceur de Christ caractérise nos relations les uns avec les autres, dans nos familles, dans notre travail ? Qu'est-ce qu'on... Vous savez, on est tous en recherche d'identité dans ce monde. Mais nous, on l'a trouvé, notre identité, elle est en Christ. On est enfant de Dieu. Nous sommes aimés, on ne sera pas rejetés, on a une sécurité, mes amis, que ce monde n'a pas. Et on n'a pas peur, on n'a pas besoin de se défendre. D'accord ? On n'a pas besoin de se montrer. On peut être ce qu'on est. Et ça, c'est une liberté que ce monde n'apprécie pas. Jésus pleure, enfin. Et vu le temps, je vais accélérer un peu. Ce qui est étonnant, c'est de voir que Jésus, et en fait, dans la Bible, il est noté qu'il a pleuré 2 fois. Un peu avant, dans Jean chapitre 11, il a pleuré à la mort de Lazare. Souvent, les gens pensent que c'était parce que c'était son ami et qu'il pleurait parce que c'était son ami. Il y a peut-être un peu de ça, parce que Jésus était humain. Mais surtout, il pleure de voir les conséquences du péché, de la mort. Et là, il ne pleure pas sur lui-même. Jésus ne pleure jamais sur son sort ou sur lui-même. Il pleure sur la ville. Alors qu'il aurait eu de maintes et maintes occasions de pleurer sur lui, sur son sort. Gethsémane, il aurait pu pleurer. Il ne pleure pas. À la croix, il aurait pu pleurer. Lorsqu'il a été flagellé, il aurait pu pleurer. Lorsqu'il a été humilié et méprisé par le Sanhédrin, par les pharisiens, chez Caïphe, lorsqu'il a été jeté en prison là-bas,
conduit devant Pilate, conduit devant Hérode. Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il a pleuré face à la souffrance qui l'attendait, parce qu'il savait ce qui allait arriver? La souffrance physique, et surtout la souffrance de lui qui était le saint, le juste, de prendre le péché, la poubelle du monde sur lui, et d'en recevoir la juste condamnation, la mort, la séparation d'avec le Père. Non. Il pleure. Il pleure. Jésus pleure quand il voit les effets du péché. Il pleure quand il s'approche de nous et qu'on ne le voit pas. Il pleure chaque fois qu'une âme le rejette. Les gens n'ont aucune idée de qui est notre Dieu. Tu crois Jésus va sauter de joie d'envoyer des gens en enfer? D'ailleurs, il n'envoie personne en enfer. C'est les gens qui se privent du paradis, qui ne veulent pas de lui. Et qu'est-ce qu'il peut faire, puisqu'il leur a donné la liberté? Il la respecte. Mais il pleure. Et vous verrez, c'est une phrase que j'ai lue dans Stott. Le Dieu qui nous juge, c'est le Dieu qui pleure. C'est pour ça qu'il est le seul digne d'être notre juge. Et nous, pourquoi pleurons-nous? On en parlera au temps de questions-réponses. Parce que là, on n'a pas le temps. Et enfin, Jésus combat, Jésus chasse les vendeurs du temple. J'aimerais vous dire, il y a un combat pour nos âmes. C'est un combat invisible, c'est un combat spirituel. On ne combat pas contre la chair et le sang, Éphésiens 6, 12. Mais il y a un vrai combat. Pour nous distraire, pour nous éloigner, pour nous emmener dans pour nous enfermer dans une perspective qu'on peut, par notre expérience, nos émotions, notre histoire, notre façon d'être, notre personnalité, imaginer de Jésus. Et on passe à côté de Jésus. Parce que quand Jésus, c'est pas... Suivre Jésus, ça ne veut pas dire que tout c'est simple. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps... on saute de joie tout le temps. Suivre Jésus, ça veut dire qu'on est tout le temps dans la joie. Ça, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que nos circonstances sont toujours favorables. Mais même au milieu de la détresse, même au milieu de la maladie, même au milieu des problèmes financiers, même au milieu de tragédies, on a la joie parce qu'on a Dieu avec nous. D'accord ? Notre joie ne dépend pas, le bonheur dépend des circonstances, mais notre joie dépend de notre communion avec Dieu. Si on est en communion avec Dieu, on peut être en prison, comme Paul et Silas, et chanter. Parce qu'il est là. Et quand il est là, tout va. Quand il est là, on est en paix. On est en joie. D'accord ? Vous savez que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Avant, il y avait un voile qui séparait le croyant du Saint des Saints, de la présence de Dieu. Par Jésus-Christ, ce voile a été déchiré. Lorsqu'il est mort sur la croix, ce voile, pas de bas en haut, mais de haut en bas, la Bible le précise. De haut en bas, c'est Dieu qui a déchiré ce voile. Pour dire maintenant, vous avez un libre accès. Eh bien, je peux vous dire que ce libre accès, on s'en prive. Je m'en prive, nous nous en privons trop souvent. Et on s'occupe de... Alors oui, on vit sur la terre, oui, on a des choses à faire, oui, on a des responsabilités, mais on se prive du plus grand trésor que Dieu nous a offert, ce libre accès à sa présence, par la prière, par s'arrêter, par lui parler, par l'écouter. Donc, vous voyez que juste cette histoire, juste ce qui nous est raconté de ce moment de la vie de Jésus est riche d'enseignements pour nous. Riche d'enseignements pour nous aider à avoir une claire perspective de Jésus. Et si on a une claire perspective de Jésus, le suivre et le prix que ça coûte, on l'acceptera.
Et c'est ce à quoi je voulais nous encourager ce matin. N'attendons pas un Superman qui vienne régler tous nos problèmes. Mais apprenons à rencontrer un Dieu qui nous accompagne et qui nous aide à être victorieux dans nos problèmes. Vous connaissez ce texte de... je ne l'ai pas noté. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Non. La dyslexie qui me reprend. Alors c'est 2 Corinthiens ou je suis pas à la bonne page? Pardon. C'est 2 Corinthiens. Mais alors c'est où ce verset qui dit que nos épreuves, Dieu ne tentera pas au-delà de nos forces? Hein? C'est ce que j'ai dit. Pourquoi il n'est pas dans ma Bible 10-13? Ah, mais parce que je lisais pas le bon verset. 10-13, c'est ce que j'avais dit. Donc, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et nous, le Jésus qu'on attend, le Jésus qu'on demande, le Jésus qu'on réclame, le Jésus qu'on veut, c'est, il y a un problème, tu le règles tout de suite. Et comme il ne le règle pas tout de suite, on se demande, est-ce qu'il est vraiment celui qui dit qu'il est? Est-ce qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Tout-Puissant? Parce que ce que Dieu fait très souvent, c'est que dans les difficultés, dans nos mauvais choix, ou bons choix, dans la vie, dans nos réalités, il nous donne la force, parce qu'il est là, de supporter la souffrance. Upomone, de demeurer avec lui, de le rencontrer dans l'épreuve. Nous, on ne veut plus l'épreuve. Nous, on ne veut plus de Romains. Nous, on veut être les Romains. Oui, non, mais ça ne peut pas marcher. Il faut tuer le Romain d'abord, qui est en toi. Et après. Et c'est ce que les épreuves font, c'est ce que les souffrances font. Pour que nos yeux s'ouvrent. Et qu'on ait l'humilité, nous aussi. La douceur. Qu'on n'ait plus besoin de se défendre. On a une sécurité, on a une identité, on a une valeur. Parce qu'il y en a un qui veut voler cet accès qu'on a à Dieu. Mais Jésus combat pour nous. Exode 14, Dieu combat pour nous. Et Jésus combat pour qu'on ne se laisse pas voler de la vie qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Donc, que cette semaine nous permette de nous préparer, d'attendre et de laisser Dieu nous visiter. Et que nos cœurs soient sensibles. Et c'est notre prière. Dieu, aide-nous à ne pas passer à côté de ce que tu veux me révéler cette semaine, de toi. Et c'est personnel, c'est unique, c'est intime. C'est vous devant Dieu. Pas devant moi, pas devant l'Église, vous devant Dieu. Qu'est-ce que tu vas me dire cette semaine? J'attends. Enlève le voile qui est sur mes yeux. Aide-moi à réaliser quelle est la vie extraordinaire à laquelle tu m'invites avec toi et avec mes frères et sœurs, parce que ça va ensemble. Que Dieu vous bénisse.